Bonjour mes 835 followers. Voici donc la vidéo que je vous avais promis sur Rémi. J'ai failli l'annuler tellement j'allais mal ces derniers jours. Vous voyez justement en ce moment, je viens de rentrer là de Neuville du marché du vendredi. Je vais partir à Lyon plus tard tout à l'heure. J'ai pas le choix parce que je suis tombé sur une copine ce matin qui m'a payé un café, donc bon, ça m'a fait du bien. Hier, il y avait le seul pote que j'ai à Lyon qui est venu chez moi. Donc on a discuté pendant des heures de ma convocation et de mon audition à la gendarmerie qui était mercredi matin. Mais par contre, j'ai été choqué. On était à ma table là, vous voyez. Il m'avait demandé de faire du café. J'avais fait la cafetière entière. Il a toute bu. Enfin, moi, j'ai bu une tasse, comme d'habitude. Il a entièrement bu le contenu de la cafetière. J'avais mis une grosse tablette de chocolat, gros format, des gros carrés au nougat que j'avais pris à Auchan samedi. Je n'y ai pas vu, il l'a bouffé entièrement. Attendez, c'est des gros carrés, vous en mangez un. Sur le moment, ça suffit. Il a tout bouffé. J'avais aussi un sachet de M&M's. Je n'ai pas vu, il l'a entièrement vidé. Je trouve ça impoli et irrespectueux que quelqu'un te dit, tiens, chez qui vous êtes invité, tiens, tu peux prendre du chocolat, tiens, vider entièrement le truc. Et le pire, il n'est pas gros. Il est pas du tout gros, il est mince comme tout, il a la ligne mannequin. Je ne comprends pas, enfin moi je suis choqué. Bon, de toute façon il y a bien autre chose qui me choque que ça. Bon, alors là je vous montre, je viens de rentrer chez moi. Alors dans la boîte aux lettres il y avait une nouvelle commande que j'avais fait sur eBay, un jeu de société tout au même magasin, un magasin spécialisé, un jeu de cartes, de jeux des 7 familles, vintage. Playmobil, je ne sais pas la date, je regarderai sur les cartes. Alors ça, ce petit socle, c'est par rapport, vous savez, le sac de jouets que j'avais trouvé dans les poubelles en montant au cimetière le dimanche. Il y avait dans les jouets ce joli palmier, Playmobil, mais il manquait le socle. Donc là, comme c'était 50 centimes, comme j'ai commandé autre chose, j'ai commandé ce socle. Et puis alors, ces petits trucs, c'est l'arbre magique Vully pour compléter dans mon arbre. Ah, alors là, je vous montre. Donc ça, c'est commandé sur le Bon Coin à 2 vendeurs différents, des Heidi Poche, suite à ma vidéo. Ça, c'est de toute façon, ça vous y avez en photo sur mon blog bientôt, et puis sur mon mur Facebook. Ça, c'était la dernière fois que j'ai pris quelque chose à la grande récré, avec même une poubelle. Il y a même une poubelle où vous pouvez mettre des trucs. Ça, c'était hier à la Fnac, nouveau jeu septembre 2024. Des cartes géantes. Je ne savais pas qu'elles étaient géantes. Je pensais que c'était des petites cartes, vous voyez, à deux compartiments. Disney. C'est magnifique. En fait, c'est des histoires inédites. C'est pas les histoires qu'on connaît des films. Il y a mon Pinocchio, il y a ma Blanche-Neige, il y a mon Peter Pan, il y a Robin des Bois que je collectionne, il y a Bambi que je collectionne, il y a Mowgli que je collectionne, il y a Cendrillon que je collectionne, il y a La Belle au Bois dormant. Malheureusement, il n'y a pas le prince, donc je suis très fan. Enfin, si, il est là, mais en tout petit. Que je collectionne, il y a Alice au Pays des Merveilles que je collectionne, il y a Dumbo que je collectionne, il y a la Belle et le Clochard que je collectionne, il y a les 101 Dalmatiens que je collectionne, il y a les Aristochats que je collectionne. Bon, on va enjamber ça. Donc voilà, vous savez, je l'avais trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Donc il y a plusieurs années, j'étais à mon ancien appartement, donc c'était il y a plus de 3 ans. Ça, la balançoire, je l'ai reçue cette semaine, je l'ai acheté cher, je crois 7 € sur eBay, c'est le seul endroit où je la trouvais, elle manquait. J'ai dit, il me la faut absolument. Et les personnages, il me manque, alors j'ai les parents, j'ai le chien qui était... Quand je l'ai trouvé jeté dans la rue, l'arbre magique. Il me manque les 2 enfants, mais il me faut les enfants vintage. Et donc il y a ces meubles, vous voyez, j'avais que la table. Bon, alors voilà pour les achats. Mes amis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ouais, hier, il m'a encore redit, mais fallait faire croire à tes followers que cette photo qu'ils avaient aperçue chez toi, là, bon, les fringues, c'est exactement les mêmes que moi, la même coupe de cheveux, fallait faire croire que, comme les gens pensaient, que c'était toi, quand tu étais jeune, quand tu étais ado. Mais non, c'est Brad Pitt, c'est pas moi, je vous ai dit, enfin, je lui ai dit hier,
Arrête avec ça, je vais pas commencer à mentir alors que j'ai déjà des haters, j'ai déjà une haine phénoménale. Ah, alors ça, à la Fnac, donc ça j'ai pris ce coffret. J'avais déjà l'album Vivre en 2023, vous savez qu'on entend sans arrêt en pub, et ça je n'avais pas ce CD sorti en 2023, sauf que je l'ai jamais trouvé à la Fnac à l'époque, les raretés avec des chansons que je ne connais pas. Bon, après, il y a Manu Lanvin, ça, vous devez pas connaître, le fils de Gérard Lanvin, que je suis sur Instagram. Il me répond d'ailleurs souvent à mes posts. Hein. C'est un vrai cow-boy, un guitariste, il adore les Santiago et les Perfecto. Et il m'avait même répondu une fois, mais je n'ai, de la part d'un cow-boy qui a les plus belles Santiago de France, je sais plus ce qu'il m'avait dit, un truc comme ça. Là, c'était le robot pompier d'Ulysse 31, je vous en avais parlé sur une vidéo, que j'ai en loose. Et j'avais racheté les tuyaux en repro. Et là, je crois que c'était, je vous avais montré 270 €. Et voyez ce qui était magique, c'est que derrière, ça me faisait rêver quand j'étais enfant, le fond, c'est comme des carreaux de cahiers d'écolier. Hein. Et donc, alors, le robot mécano, je l'ai, mais en loose seulement. Le nono, je l'ai en boîte. Le pompier, je l'ai donc en boîte. Ulysse, je l'ai en boîte. Par contre, Télémac, alors, je l'ai en loose. Ça, c'est sûr. Enfin, je l'ai, ça, c'est sûr. Mais je ne me rappelle pas si je l'ai en boîte. Il y avait une vidéo prévue où je devais vous montrer tous mes jouets d'époque étalés, et vous les raconter Ulysse 31. J'ai tout annulé. Il y avait une vidéo aussi prévue que, vous savez, c'est une nouvelle membre, Sirène, qui laisse pas mal de messages sous mes vidéos YouTube. Elle a découvert ma chaîne il y a 15 jours, récemment, là. Et elle est sur mon groupe Facebook, du Saloon 1970-80. Elle m'a demandé sur mes Barbie. Parce qu'elle m'a dit... c'est quand d'époque, pas celles les récentes que j'achète dans les brocantes, 2 €, 3 €, sans boîte, bien sûr, d'occasion. Elle voulait... bon. Alors, moi, j'allais très mal cette semaine. J'allais très très mal. Puisque donc, pour ceux qui ne m'ont pas sur Facebook, vous n'êtes pas au courant, en partant à ma convocation à la gendarmerie, j'ai perdu mon smartphone que maman m'avait acheté il y a 4 ans, 430 €, qui marchait parfaitement. Alors souvent, là vous voyez, je pars, donc sur ma table du salon, je prends ma sacoche et j'oublie sur ma table mon smartphone qui est ouvert sur l'application pour voir, par exemple, mon bus allait passer dans 5 minutes mercredi. J'ai dit oulala, faut pas que je sois en retard à la gendarmerie, tout ça. Souvent, ça fait que quelques semaines, à force de subir des coups sur coups sur coups sur coups, j'en peux plus, j'oublie de plus en plus mon téléphone sur la table. Donc à la gendarmerie, j'ai cru que je l'avais oublié ici. Sauf qu'il est introuvable. J'ai appelé depuis mon poste fixe sur mon téléphone mercredi en disant voilà, je suis le propriétaire du téléphone. Voici mon poste fixe. Pouvez-vous m'appeler si vous avez trouvé mon téléphone ? Que dalle. Donc je suis parti mercredi après-midi à une boutique à la Pardieu de mon fournisseur. J'ai racheté une carte SIM et le soir, je suis retourné à Darty. Donc parce qu'ils ont mon dossier avec tous les appareils que j'achète chez eux. Je les prends tous chez eux. Donc je demandais à racheter le smartphone Samsung Galaxy le plus près. J'ai dit ça m'intéresse pas, j'ai vu à la Fnac il y a des Samsung récents, les nouveaux Samsung 800 €, je veux pas de ça, je veux le plus près, donc j'ai racheté. J'ai dit mais vous vous rendez compte si jamais je retrouve mon téléphone, il m'a dit mais vous inquiétez pas, on vous le reprendra à 70 € de sa valeur. Oui, sauf qu'on est aujourd'hui vendredi 27 septembre, pas de nouvelles. Alors si je l'ai perdu dans ma résidence, parce qu'en partant, j'ai été jeter mon sac de journaux de ma tournée du mardi soir. Je me suis dit, une fois, il était tombé de mon blouson de cuir quand je m'étais penché dans la poubelle pour vider mon sac. Mais j'y avais vu, je l'avais rattrapé tout de suite. J'ai dit, si ça se trouve, ça refait pareil. J'ai été fouillé entièrement dans la poubelle. J'ai remonté tous mes journaux, introuvables. Je ne sais pas où il est. Et voilà, disparu. Donc j'ai perdu tous mes contacts.
Alors mes photos, heureusement qu'elles étaient toutes envoyées sur mon hébergeur d'images, Google Images, depuis 2014, que j'ai un compte Google Images, parce que sinon je perdais entièrement. Et puis le problème, c'est que contrairement à certains haters, il n'y a aucune photo de moi sur mon téléphone. Ça n'a aucun intérêt de prendre en photo ma tronche. Malgré qu'ils disent, il est fan de lui, il est fan. Non, je vous montre mes pieds, mon ceinturon pour m'identifier. Parce qu'on m'avait dit, mais ça remonte à pas mal de temps, hein, que les vidéos où on m'entend parler, vous savez, mais je ne me montrais pas à l'époque, je ne montrais pas mes pieds. On disait que je les piquais sur Google. Alors je disais, mais montrez-moi où ? On ne me répondait pas. Mais on disait que, pareil, les photos sur mon blog de toute la marchandise que j'achète là étalée, ce n'est pas possible que je puisse acheter autant. On me disait que j'y piquais sur Google. Donc pareil, je disais, mais montrez-moi où c'est. Montrez-moi, ça c'est le nouveau Pif Gadget. Ça c'est le Journal de France sorti cette semaine, le nouveau Première, le nouveau Spirou, mon coffret Rémi. On me dit que tout ça, je pique les photos sur Google. Bon, écoutez, je vais quand même pas montrer ma tronche qui n'a aucun intérêt. Je montre mes pieds, il y a ma voix, il y a tout. Donc faut arrêter. Bon, alors... Donc oui, c'est déjà 11 minutes, on va être obligé de faire 2 vidéos de 18 minutes, c'est reparti le cinéma. Mais ça sera mes dernières vidéos avant pas mal de temps parce que je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc, en plus de ce traumatisme, c'est la première fois que je perds un téléphone. Surtout que vous voyez, il est gros, hein, il est lourd, enfin quand même. Bon... ça se déclenche tout seul. Attendez, on va y déclencher dès qu'on va aller voir la collection Rémi. Donc, deuxième chose. Alors, vous savez, Dalida s'est suicidé à l'âge que je viens d'avoir, là, depuis cet été, en laissant une lettre. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Eh bien, je peux vous dire que dans l'état de désespoir dans lequel j'ai été ces derniers jours, malgré tous vos commentaires super gentils au-dessous de ma vidéo au cimetière de Saint-Germain de mardi. Il y a même un commentaire, on m'avait jamais marqué ça, vous pouvez aller voir, c'est marqué « On t'aime ». Il faut pas laisser tomber, il faut pas arrêter ta chaîne, on t'aime. Oui, mais on t'aime, mais il y en a aussi qui me détestent, comme ces gens qui ont porté plainte contre moi pour la 2e fois après nous avoir fait vivre 50 procès. Je ne peux pas en dire plus, puisqu'ils se servent. Alors, ce qui est fou, donc, j'ai été traumatisé par mon audition, donc quand j'avais été convoqué déjà à cause d'eux, en juin 2023, ça avait duré 1 heure. J'avais trouvé ça très long. Cette fois, alors, je suis tombé sur un super gendarme. C'est un fan des années 80, et la souris, vous savez, dans son bureau, de son ordinateur, c'était Goldorak. Alors je l'ai pas, hein, cette souris de Goldorak, avec le vrai design, avec Actarus, Goldorak et tout. Il m'a dit, oui, votre chaîne, elle me parle. Vos vidéos, elles me parlent, parce que les années 80, c'était la meilleure période. Alors on s'est mis à discuter un peu de ça. Mais le problème, c'est que mon audition, ma déposition, si vous préférez, a duré 3 heures. 3 heures, des questions sans arrêt. J'ai eu comme question, allez-vous continuer à prendre des photos de votre ancienne maison depuis la rue, c'est-à-dire la voie publique? J'ai dit, mais c'est fou ça, c'est fou, mais depuis quand? Mais est-ce que c'est vrai? Il m'a pas dit que c'était interdit, mais est-ce que c'est vrai vous n'avez pas le droit de prendre une photo, par exemple, vous êtes dans la rue, d'un immeuble en face de chez vous, sur le trottoir, comme ça, en marchant? Mais c'est fou! Alors, je lui ai dit, mais comment ils avaient trouvé mon blog avec l'article qui était sur les nains de jardin, rien à voir avec eux, où je n'ai cité ni leur nom, ni le nom de la commune, ni leur adresse. Comment ils ont trouvé mon blog où il n'y a pas mon nom de famille dessus? Et le gendarme m'a appris, vous avez été dénoncé par quelqu'un, il y a quelqu'un qui a été les contacter. Mais comment? Je n'ai jamais cité leur nom de famille sur Internet, je ne comprends pas. Alors, il y a une vidéo que vous connaissez tous, quand j'habitais encore dans mon ancienne villa, où mes parents étaient encore vivants. J'ai le droit de mettre ma vidéo dessus, qui date de 2011.
je crois. Non, attendez, papa est mort en 2013, donc la vidéo doit dater de 2012 ou peut-être début 2013, je sais plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais marqué l'adresse complète, enfin l'adresse, la rue. Donc ça, j'y ai supprimé, j'ai enlevé le nom de la rue, mais même en tapant ça, moi, ces gens, je les ai cherchés aussi sur Facebook, avec leur nom de famille et leurs différents prénoms. Je ne les trouve pas. Alors comment ils ont pu être contactés? Comment? Alors je ne sais pas, est-ce que c'est par Internet, est-ce que c'est par téléphone? Mais c'est fou, je lui ai dit au gendarme, et il y a enregistré, il y a tapé sur ma déposition, je suis espionné nuit et jour, ma chaîne YouTube et mon blog, je suis harcelé, je suis persécuté, ces gens se forcent à regarder des vidéos sur les objets et les années 70-80 qui ne les intéressent pas du tout. Je vous ai dit, je vais dans la fameuse commune à la brocante annuelle, je ne les ai jamais vus. Et attendez, dans mon ancienne rue, cette année 2024, c'était la première fois que j'y passais. J'ai été 3 fois dans la commune cette année-là, cette année 2024, une fois en janvier pour prendre le bulletin municipal annuel à la mairie. Bon, une fois au mois de mai pour aller à la brocante annuelle, les 2 fois, je ne suis pas passé dans ma rue. Et la 3e fois, quand j'ai été chercher le 45 tours, vous savez, du dessin animé Cobra, voilà. Bon, écoutez, c'est déjà 16 minutes. Alors, au sujet de mon blog, certains ne sont pas encore au courant. J'en ai marre de cet espionnage. Donc, l'accès au blog et aux articles a été fermé. Vous devez créer un compte avec une adresse mail. C'est très facile, hein, pour poster des commentaires dessous, mais aussi pour pouvoir lire les articles. Donc, évidemment, je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait, ils ont créé une fausse adresse mail sur Gmail, par exemple, avec un nom, par exemple, de femme, bidon. Mais tous les gens inscrits maintenant, j'ai les adresses mail, j'ai une liste dans le panneau d'administration de mon blog, j'ai une liste où je peux voir toutes les adresses mail, les adresses IP, je peux contrôler, je peux bannir, je peux supprimer, mais voilà, ils sont tellement obsédés par moi, vous pouvez être sûr que mais je ne savais pas. Je lui ai dit aux gendarmes, mais comment vous pouvez accepter de prendre une plainte pour un motif aussi incroyable? Il m'a répondu, mais on est obligé de prendre toutes les plaintes. J'ai dit, alors moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me serve une bière toute chaude dans un bar. Et c'est dégueulasse, la bière chaude. J'ai dit, pour une bière trop chaude, je peux porter plainte. Ah ben oui. Ah ben, non, mais attendez. Mais il m'a dit, il y a qu'une plainte sur 10, en fait, qui a des suites et qui, en fait, vaut le coup. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà 17 minutes, donc vous savez que je vais être obligé de faire... Ah là là, une deuxième vidéo. Là, j'ai reçu aujourd'hui le DVD, mais ça vous intéresse pas trop. Lex Barker, le 2e film du Docteur Mabuse, un film d'horreur que je cherchais, que je n'ai jamais vu. Alors, c'est en allemand encore, hein, ça doit être, ou en anglais, je ne sais pas, puisque ça existe en français, mais la VF est totalement introuvable. Donc, Rémi, vous verrez sur mon blog, vous savez, je fais toujours un article après avoir fait des vidéos avec quelques photos, et tout sera expliqué. Pourquoi ma passion? Parce que Rémi, c'était moi, déjà en 1982, quand ça passait sur TF1 dans Mercredi, moi, tout. Ah, puis si on a le temps, dans la 2e vidéo, on regardera mon dossier d'articles de presse. J'ai un dossier, j'ai des dossiers sur tous les mangas d'articles de presse. Ouais, il doit être là-bas. Bon, alors écoutez, ça va couper. Donc on va commencer Rémi, et puis j'enchaîne tout de suite après avec la 2e vidéo. Hein. Donc voilà tout ce que j'ai à vous montrer. Alors, attendez, non, c'est qu'une partie. Hein.